C'est l'un des plus grands gourous de l'histoire. Ce Martiniquais est soupçonné d'avoir endoctriné des milliers de personnes à travers le monde. Gilbert Bourdin est né le 25 juin 1923 au Lamentin, en Martinique, où il commence sa carrière de professeur de yoga, avant de partir dans l'Hexagone et de fonder en 1969 le mouvement du Mandarom. Il s'agit d'un mouvement sectaire qui vise à unir tous les courants religieux de la Terre. Nous n'avons pas des positions sectaires, puisque vous voyez tous les symboles de toutes les traditions, toutes les religions, et la sélection se fait par l'état intérieur, la compréhension, l'ouverture sur le monde et sur l'univers. Afin de mener des batailles terrestres pour mettre fin au règne du mal cosmique. Une fois, j'ai envoyé 10 milliards d'Atlantes ailleurs et 10 milliards de l'égoïer pour ne pas envenimer la situation. On anéantit. À peine 20 minutes, 15 000 aéronefs qui venaient lancés par l'Atlantique vers nous. Je suis de la faute de 15 000. C'est ainsi qu'en 1990, il se donne le titre de Sa Sainteté, le Seigneur Assam Manara. Il se présente également comme la réincarnation du Christ de retour sur Terre. L'émissaire de l'entité de Pluton occupait le corps de nos chiens à l'époque. Et installe un temple sur un terrain de plus de 55 hectares. Mais voilà, en 1995, il est visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle. Celui qui prônait l'unité du visage de Dieu se fera même ériger une statue à son effigie de plus de 33 mètres de hauteur, qui sera finalement dynamité en décembre 2001. Ce genre d'action montre la barbarie de la France. Reconnue comme une secte par la France, cette dernière fut pourtant condamnée en 2013 par la Cour européenne des droits de l'homme à verser 4 millions d'euros au Mandarom pour entrave à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Souffrant de diabète et de la maladie de Parkinson, le messie cosmoplanétaire meurt en 1998 à l'âge de 74 ans. Un décès qui mettra fin aux poursuites judiciaires entamées à son encontre, lui permettant de bénéficier pour l'éternité de la présomption d'innocence. Gilbert Bourdin n'a jamais eu de successeur car encore aujourd'hui, ses disciples attendent sur leur montagne sa réincarnation. Rendez-vous compte,